Bonjour, bonjour. Nous sommes le 13 décembre et on va jeter un petit coup d'œil dans la serre. Nous avons planté quelques plants de laitue. On a mis à l'abri plusieurs plantes adultes pour les préserver du gel. Donc voilà. Donc ici, on a rentré quelques betteraves rouges, des céleris raves, voilà, des endives frisées. Alors ici à côté, nous avons enterré des racines de panais. Bon, on va dire pourquoi on les a rentrées en serre alors que dehors ça résiste très bien. Mais voilà, le problème c'est que dans le jardin il y a beaucoup de mulots et ils adorent ça. Donc on leur a prélevé notre part, on l'a mis en serre. Donc d'ailleurs ils ont déjà bien mangé leur part. Et comme ça, bon, il nous en restera quand même encore un peu pour manger. Alors ici, on a des chicorées sauvages, chioggia, verte agrumolo. Donc tout ça, comme c'était des plantes adultes, et en plus les mulots venaient aussi manger les toutes petites. Pourtant ce ne sont pas des grosses racines, mais ils venaient manger les racines aussi. Donc on a aussi préféré les rentrer, les mettre à l'abri. Ainsi, on continue à vivoter dans la serre. Voilà. Sinon, on mange la racine et tout est fané, les feuilles tombent. Alors ici à côté, on a laissé un parc de tétragones. Donc ici, il a pris la gelée, évidemment. Mais bon, le but, c'est aussi de laisser la plante sur place. Et toutes les graines qui se trouvent à l'aisselle des branches, voilà, donc vont tomber dans le sol. Donc d'ici la fin de l'hiver, tout ça, ça sera sec. Et les graines tomberont au sol et germeront à la belle saison. Donc à partir de avril, on aura des petits plants de tétragones qu'on laissera sur place, ou si ça gêne, on les transplantera ailleurs, à l'extérieur éventuellement. Donc voilà, ça c'est un semis spontané qui se fait tout seul, très facile, il ne faut rien faire, laisser faire la nature. Alors voilà, ici un repiquage de laitue. Donc il y a des laitues paumées d'hiver, donc elles sont déjà bien reprises. Donc ici, les vertes. Alors à côté, une double rangée d'oignons radar, donc des oignons hâtifs, énormes, qui donneront une production bien avant celle de l'extérieur. À côté, des laitues Batavia, rouge grenobloise, donc une toute saison. Toujours alterné avec une double rangée d'oignons. Ici du persil. Alors toujours des oignons avec des semis de mâche entre deux. Donc le semis de mâche a été fait assez tard, donc à partir du mois d'octobre. Et voilà, donc ça lève tout doucement. Donc tout ça, ça donnera à la fin de l'hiver de la très belle mâche à manger. Donc celle de l'extérieur sera consommée et peut-être un peu abîmée par le gel, tandis qu'ici on aura encore une très belle récolte avant que la température ne commence à monter, parce qu'en serre, la température
parfois trop élevé. Mais bon, on consommera tout ça bien avant. Alors ici dans le coin, donc toujours oignons et mâches. Ici on a tenté une plantation d'ail, l'ail rose de Lautrec. Donc c'est vraiment un ail du Midi, de la France. Et on voit bien, ils commencent à pointer le bout de leur nez, du bourgeon. Donc l'ail n'aime pas trop les situations humides. C'est un peu pour ça qu'on l'a mis en serre, pour justement le garder plus au sec. Donc l'ail rose est en plus sensible à l'humidité. Donc ça ne craint pas le froid, mais plutôt l'humidité. Et en plus, le froid, bon, ça peut détruire toute la plante. Alors ici, pareil. Donc ici encore une petite place. On transplantera encore quelques plantes du jardin. Alors là encore une petite fosse avec des panais. Même chose. Donc pour les préserver contre les rongeurs. Ici encore des chicorées sauvages. Donc vraiment de toutes les couleurs pour faire des salades variées, délicieuses, mélangées avec une endive frisée par exemple ou un chicon. Voilà, ça fait des délicieuses salades d'hiver, un peu amères. Voilà, ici toutes les endives frisées, donc qui étaient au stade adulte et que nous avons rentrées avant les gelées. Alors on peut se dire, tiens, dans la serre, est-ce qu'il ne gèle pas? Ben si, ça gèle, mais il n'y a pas l'action de l'air et du vent. Donc on voit bien que lorsqu'il gèle à l'extérieur, ici il gèle aussi, il y a peut-être 1 ou 2 degrés à dire, mais il n'y a pas l'action du vent, donc dès que la température remonte, les feuilles deviennent souples et tout à fait consommables. Donc elles continuent leur pousse. Alors ici, nous avons de l'oseille perpétuelle. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. On peut même mettre ça à l'extérieur aussi. Et voilà, ça ne monte jamais à graines. Et voilà, c'est aussi un très bon aliment. Faire de bonnes sauces avec les poissons. Alors ici, on voit qu'il y a un semis spontané de Clayton. Donc la méthode est simple, on laisse au printemps, on laisse grainer les plantes adultes qui sont là contre la paroi de la serre et on laisse grainer tout simplement, on s'occupe de rien, on plante nos plantes, nos tomates et tout ça et voilà, les graines s'éparpillent dans le sol et de tout l'été rien ne germe, ce n'est que à l'automne, lorsqu'on arrose abondamment la serre, qu'on a préparé la terre pour mettre les laitues, que toutes ces petites graines se mettent à germer. Et voilà, il suffit de récolter. Voilà. On a laissé un parc ici entier de Clayton de Cuba. Alors ici, entre les laitues, il y en a aussi qui poussent. Donc là, il suffit simplement, si ça gêne, de consommer cela en premier. Voilà, et de laisser la place pour les laitues évidemment. Voilà, donc une serre en hiver bien remplie. Donc une serre, c'est quand même un gros investissement, il faut absolument s'en servir tout le long de l'année. Et voilà,
on arrive à faire le lien entre les deux bonnes saisons avec des laitues et d'autres légumes mis à l'abri. Et ça occupe la serre. Voilà, à bientôt. Voilà la situation de la serre en février 2016. Donc on peut voir également des semis de mâche entre les rangées d'oignons, les oignons radar, les oignons d'hiver. Un peu plus loin, on voit de belles scaroles en cours de pomaison. Donc on pourra consommer très bientôt, donc à la sortie de l'hiver. Les belles repousses de persil. Et de l'autre côté, donc des oignons radar encore avec des laitues d'hiver qui vont se développer tout au cours du printemps. Une serre bien remplie.